Salut Amadou, ça va? Bien et toi? Eh ben merci beaucoup de nous recevoir. On est là aujourd'hui pour que tu nous présentes 3 types de barres de son sur 3 gammes de prix différentes. Il y en aura une à moins de 1 000 euros, une en dessous des 1 500 euros et une après où on se fait un petit peu plaisir. Là, c'est vraiment du très haut de gamme, mais on verra ça en fin de vidéo. Si je te retrouve ici, c'est parce qu'il y a une première barre de son que tu voulais nous présenter. Je crois qu'elle est juste là. Eh ben, je te laisse nous en parler, c'est toi le spécialiste. Ah bah, oui, c'est bien moi le spécialiste, donc on va parler. En plus, il est modeste. C'est ce qui est incroyable, c'est qu'il est extrêmement modeste, Amadou. On va commencer par la barre de son. LG, avec son petit caisson son et 2 enceintes arrière. Tous les produits que je vais vous présenter aujourd'hui auront des enceintes arrière. La particularité, c'est pour avoir un rendu le plus cinéma possible. Là, on est sur un produit simple, avec des petits haut-parleurs au-dessus pour l'Atmos, et on reconstruit très bien à 5.1. Ce type de produit, tu le recommandes dans quel cas d'usage, quelle utilisation? Pour tout fan de films, de séries, de sport, pour un premier usage, un premier home cinéma, on commence déjà très très bien. Bah ça c'est parfait, incroyable, merci beaucoup. Donc ça, c'est la LG, c'est à moins de 1 000 euros. On peut venir évidemment la découvrir et l'écouter chez Cobra. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je crois que tu as un produit à moins de 1 500. On va aller s'asseoir sur le canapé, parce que j'ai l'impression que ça, on va un petit peu monter en gamme. On monte crescendo. Allez, et c'est on parti. y va tout doucement. Génial. Bon Amadou, alors là on vient de voir la première barre de son, donc c'était une LG. Là j'ai l'impression que tu veux monter encore un petit peu en gamme avec ce produit. Est-ce que tu peux m'en parler s'il te plaît? Oh oui, par exemple, on va monter en gamme au niveau du nombre d'haut-parleurs et de la spatialisation et de la précision au niveau des effets, et avec encore une clarté de voix encore plus claire. Donc là du coup quel produit? C'est Samsung hein, qui le fait. C'est Samsung, c'est le 995F. C'est une série qui est là depuis 4-5 ans environ. Au fur et à mesure des années, ils ont renouvelé. Et là, on est sur un produit qui se rapproche vraiment d'un système home cinéma avec un prix très attractif qui est en dessous des 1 500 euros. Ok, d'accord. Donc rappelle-moi, dans ce kit, qu'est-ce qu'on a? On a la barre de son là. On a la barre de son avec 11 haut-parleurs dessus. On a un petit caisson, vraiment d'un petit format. On est sur un 30 sur 30, même pas. Ok. 2 enceintes arrière qu'on les voit ici avec plusieurs haut-parleurs. Un en haut pour l'Atmos et sur les côtés et de face pour créer une vraie bulle spatiale. Ok, donc ça tu le recommandes. Moi qui suis par exemple un gros fan de sport par exemple, est-ce que c'est le genre de produit que je dois acheter si j'ai envie de m'envoyer des matchs de foot, de rugby On va être vraiment dans l'ambiance parce que sur le terrain, on aura tout ce qui se passe sur le terrain à l'avant, on aura les supporters sur les arrières. C'est comme si on est au stade. Parfois, on va même chanter les chants du supporter. On va s'enjailler avec eux, comme on dit. Ok, bah ça c'est chambé. Écoute, c'est trop bien, merci beaucoup. Donc là, sur cette gamme de prix, on se situe à moins de 1 500 euros, hein, c'est bien ça? C'est bien ça. Avec autant de caractéristiques et de capacités, c'est très très dur de faire mieux. C'est une très très bonne part de son qui se comporte très bien un peu partout. Et même en musique, elle fait l'affaire, contrairement à celle qu'on a vue précédemment. Ok, super. Eh ben écoute, merci beaucoup. Là, je crois que tu as une dernière barre à nous montrer, et là on est sur du très haut de gamme, j'ai l'impression. Voilà, on est sur du haut de gamme, on est plus quelque chose qui est vraiment typé cinéma, film, avec une meilleure spatialisation, avec des enceintes multiples et plus sur un format d'une barre de son unique. Ok, et bah super. On va voir ça? Allons-y. Allez, c'est parti. Bon Amadou, là on s'approche de la fin de la vidéo. Attendez, hein, restez, hein, parce qu'il en reste encore un petit peu, on en a encore sous le pied. Là j'ai l'impression que tu nous as emmené sur du très haut de gamme. Est-ce que tu peux nous parler de ton dernier produit? C'est une barre de son qui n'est pas vraiment une barre de son, c'est-à-dire qu'on a 4 enceintes séparées où on a la possibilité de rajouter un caisson. Selon la taille de notre pièce, on a 2 types de caissons possibles, un grand et un plus petit qu'on pourra vous montrer par la suite. L'avantage, c'est que on peut le fixer au mur ou le poser. On n'est pas obligé d'être sur la même hauteur. On peut les décaler. Exemple, là en bas, là en haut, et on a la possibilité de le calibrer sur l'application Bravia. À quoi ça sert en termes de spatialisation? Qu'est-ce que ça apporte en termes de son, en termes d'expérience, une fois qu'on l'a installé?
Ben, ce que ça apporte, c'est d'avoir un son beaucoup plus élargi, beaucoup plus ouvert, avec des voix bien séparées et des effets bien distincts des uns des autres. Au lieu que ça soit compacté tout dans un seul bloc, eh ben, on va envoyer un peu là, un peu là, un peu là. Et comme c'est envoyé en plusieurs parties, ben, le ressenti est beaucoup plus clair et beaucoup plus précis. En sachant qu'il y a un haut-parleur ici et aussi au-dessus pour envoyer aussi le son de façon verticale. Ok, super. Ce type de produit, je suppose que si on a une pièce de 5 mètres carrés, ça n'a aucun intérêt. Il faut quand même un espace un peu important, ou alors peut-être que tu vas me contredire et tu vas me dire, bah non, en fait... Justement, ça peut aller des petites pièces de 5-10 mètres carrés, on peut aller jusqu'à 40-50. Ce qu'il faudra faire, c'est prendre le caisson de la taille d'au-dessous, le plus petit caisson. Donc là, on est vraiment sur un produit destiné aux cinéphiles, aux gens qui ont vraiment envie de s'envoyer du gros son en matant un film et d'être dans l'expérience la plus complète. Voilà, on va dire que c'est la barre de son où on ressent le plus le 5.1. Qu'est-ce que c'est un 5.1 ? C'est un système traditionnel avec un ampli et 55 dédiés. Après, un petit avantage pour ceux qui ont une télé Sony, la télé peut servir aussi de voix centrale pour avoir des voix encore plus profondes et plus claires. Bah écoute, merci beaucoup Amadou. Moi je vais un peu réfléchir, je vais faire le tour du magasin et puis je vais revenir là, il faut que j'arrive à faire mon choix. On se retrouve bientôt. Allez. Bon alors Amadou du coup, tu nous fais un rapide récapitulatif, là, un petit débrief des 3 produits qu'on vient de voir. Ok, en gros c'est très très simple. Il y a la barre de son classique, la LG pour quelque chose qui marche bien, qui est efficace sans mettre une blinde. Après la gamme d'au-dessus, quelque chose de plus musical avec beaucoup plus de spatialisation et de haut-parleurs pour avoir plus de ressenti et un peu plus de grave et d'impact qu'il y a la Samsung. Le cinéma ultime, on va dire que c'est la Sony avec ses 4 éléments séparés pour avoir une spatialisation encore plus large et encore mieux définie. La LG qu'on peut retrouver ici en magasin à moins de 1000 €. Samsung, lui, se situe à moins de 1500 €. Et le dernier produit, là, on est à 1500 € et plus. Mais évidemment, pour les cinéphiles et les gens qui ont envie de se faire vraiment plaisir avec du son de très très bonne qualité. Moi, je crois que j'ai fait mon choix, je vais aller en caisse. Et puis, je te dis à bientôt, Amadou. À bientôt. Salut. Salut, Ciao, ciao, à ciao. bientôt. Bon allez, moi de mon côté, j'ai craqué mon slibard. Je suis parti sur de la Samsung, de la Samsung. Et ben en tout cas, si vous avez envie de faire comme moi et de craquer votre slip, rendez-vous chez Cobra. À bientôt les jeunes. Bon,